chers fidèles Internet des Aérotech TV officiel, la chaîne de référence. Bienvenue sur votre émission Actualité politique. Je suis là, votre humble servante Carmen Aladjou, la diva. Merci de la confiance, merci de la fidélité. Candina Lobaraki, abonnez-vous pour avoir précision, n'a pas détail. Là, je dis bonsoir à mon papa Jean-Pierre Kabia, bonsoir à toi. Nali Sulona, papa Mokendi Mek, au besoin de me découvrir tout à l'heure. Bonjour papa. Bonjour maman. Comment tu vas? Je vais bien, et vous? Oui, ça va par la grâce. Tu peux te présenter? Oui, je m'appelle M. Mokendi Mek, M-E-C-K. Activiste environnemental continental d'accréditation INEA. INEA veut dire United Nations Environment Action. Donc, l'ONU Action environnementale. Et l'autre accréditation, c'est de Wangari Maathai Institute. Donc, Wangari Maathai, c'est la lauréate prix Nobel environnemental, la seule, l'unique dans le monde. Elle est kenyenne. Elle est partie par la physique nucléaire pour découvrir que le monde aura un problème bientôt. Et elle a su ça, je crois, une vingtaine d'années avant. Et c'est cette dame-là qui a l'institut dans l'université de Nairobi, où je me suis qualifié mes projets d'autonomie africaine. Comment, qu'est-ce que c'est que l'autonomie africaine? C'est-à-dire l'environnement, comme nous le parlons aujourd'hui, a un problème monde entier. Nous avons le changement climatique qui est tombé à cause de notre comportement des terriens. Et voilà, dans cette action, disons, dans ces problèmes de l'environnement, je me suis qualifié avec des projets qu'on a appréciés par la communauté internationale et par l'Institut Wangari Maathai, qui est, disons, la représentante mondiale d'abord de l'action environnementale. Donc, je n'ai pas voulu. Beaucoup de gens ont présenté ces projets. Ils ont présenté des projets, mais mes projets ont été vraiment appréciés parce que moi, j'ai parlé de comment l'Afrique pouvait donc se débrouiller avec l'adaptation environnementale, avec ses propres moyens de bord, sans aller en Europe ou en Amérique et consorts. Vous savez c'est quoi? Le catastrophe environnementale, c'est comme un feu qui tombe du ciel. Donc ça tombe sur ta maison, ça tombe sur ma maison, ça tombe sur la maison de tout le monde. Mais maintenant, vous avez l'audace de me dire, venez m'aider. Et le fait est chez moi, aidez-moi. Comment je vais vous aider? Parce que j'ai le fait chez moi. Donc, pour commencer, vous devez vous débrouiller à vous aider. Et moi, je dois me débrouiller à m'aider. Comment? Mais il faut s'aider dans l'adaptation, disons, s'aider. C'est-à-dire, tous les pays qui veulent s'aider doivent passer par un chemin bien tracé. Et ce chemin-là, on l'appelle le partenariat de Nairobi, créé par M. Kofi Annan pour aider les pays pauvres de l'Asie, l'Amérique latine, l'Afrique et les Caraïbes à rejoindre l'action universelle environnementale, c'est-à-dire rejoindre la solidarité de promotion des lois de Paris. Je reviens un peu sur les lois de Paris. Il y a eu, quand il y a eu le problème environnemental, il y a eu une conférence universelle à Paris qui a déterminé comment le monde doit vivre maintenant avec les nouvelles donnes, disons, les nouvelles adoptions du problème climatique qui est tombé. Parce que ces problèmes, au Congo, on ne sent rien. Mais c'est un problème très, très sérieux. Nous avons vu, il y a des tsunamis qui se sont passés l'autre fois, parce qu'ici, les informations sont trop fermées. Donc, il y a eu le tsunami qui a submergé des pays, beaucoup d'îles, des pays dans les îles se sont enfoncés dans l'océan. Et bon, jusqu'à, c'est quoi ici, c'est où, c'est
sorry, ça viendra. Donc, c'est venu même répondre ici à Nairobi, à Mombasa. On a vu le tsunami a fait ses réactions. Donc, qu'est-ce que je dirais? Le problème environnemental est très sérieux. Et c'est imprédictible selon les préludes d'aujourd'hui que nous voyons. Donc, c'est en train de se précipiter petit à petit. Ça avait commencé, vous avez vu, aux États-Unis, en Asie ou en Europe, oui, oui. les storms, c'est quoi? Les tempêtes hein, venaient à l'espace de, peut-être, avant c'était l'espace de 20 ans, après c'est devenu 15 ans, après 5 ans, aujourd'hui c'est devenu annuel. Et c'est comme si demain, ça pouvait encore devenir mensuel. Mais c'est les États-Unis, pas ici. Pas seulement les États-Unis. Et c'est en Europe, c'est partout là-bas. Et vous dites, vous avez bien dit, pas ici, c'est ce que les Africains ont toujours l'habitude de dire, pas ici. En Afrique, nous avons les pays qui souffrent, comme les subsahariens, souffrent de désert, n'est-ce pas? De tous les temps, nous avons les Kalahari à côté. Et ici au Congo, nous sommes sur la bonne ceinture de l'équateur, n'est-ce pas? Oui. Nous ne sentons rien, mais ça se sent aussi. Pourquoi? Parce qu'on a des inondations, comme ce qui se passe à Zongo, Mobaïmbongo, tout ça. On a aussi des divagations des éléphants. Ne croyez pas seulement les rebelles qui ont fait fuir les éléphants de leur logement forestier. Mais attention, ça peut être encore des données climatiques qu'on ne sait pas. N'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on peut faire? Le problème, c'est quoi? Le Congo dort. Votre service environnemental est disqualifié totalement. Je crois que ce n'est qu'aujourd'hui que le Congo pouvait aller se placer devant la table environnementale mondiale en tant que Congolais. Mais vous savez, de tous les temps, on avait toujours adopté notre action par la France qui est en train de coordonner ça avec l'Union européenne. C'est la France qui est en tête de cette coordination. Et avec disons, les petits pays comme Congo-Brazzaville et le Rwanda qui s'asseyaient comme ça s'il y a l'action environnementale ou la conférence environnementale universelle qui s'asseyait en adoptant l'action congolaise, c'est-à-dire la chaise congolaise. Même si vous voyez, je ne sais pas, vos environnementaux aller là-bas, ils partent là-bas reconnus comme des adoptés. Et on ne vous le dit jamais par la communauté internationale. Exemple, il y a des cotisations, il y a comment je peux dire, des groupes, les groupes que j'ai dit de ces partenariats, ils sont nombreux qui pouvaient intervenir dans les finances d'action environnementale, tout ça. Mais le problème, c'est quoi? Avant qu'ils vous viennent, vous devez être partenaire. Partenaire comment? Oui, il faut, pour être partenaire, il y a des normes. Il faut avoir une plateforme crédible où il y a la résilience bien aménagée. La résilience, c'est quoi dans l'environnement? Disons, la liberté, qu'il peut y avoir la participation de tout le monde aujourd'hui, parce que le terrain environnemental, c'est un terrain ouvert à tout le monde. Donc, quelqu'un peut venir de bonne foi, par exemple de New York, il vient vite, il dit non, non, il y a un problème avec les gorilles congolais, et je dois quand même aider avec quelque chose. Et dès qu'il vient, il se retrouve ici, vous avez un système très lourd et bizarre. Je connais vos autorités. J'ai parlé avec quelques-uns, les grands. Et ils m'ont répondu une chose comme... Et ça, c'est le système congolais. Donc, qui? Je n'aime pas citer les noms. Mais il faut citer, non? Les grandes autorités du Congo. Ils connaissent ma figure. Comme je parle comme ça, là, ils me voient. Donc, je suis allé me présenter en tant qu'activiste. Je voulais aider ce pays à avoir la plateforme qui est maintenant là, comme le plan d'action du développement durable que vous chantez là. Développement durable, c'est quoi? C'est l'adaptation climatique. C'est ce qui a fait que notre civilisation qu'on avait dans le temps est presque conçue comme annulée. C'est-à-dire votre civilisation de avoir par exemple les meilleurs macadams, avoir des voitures qui... Hein, non, on a lancé déjà Kinbopeto, non?
Bon, je m'en moque parce que vous ne pouvez pas réussir avec tous ces programmes-là. Tant que vous n'avez pas cette plateforme que j'ai dit, vous ne pouvez pas réussir. Vous comprenez? Vous ne pouvez pas. Vous êtes en train de tâtonner dans tout. Et moi, je vous dis, en tant qu'expert, je connais comment ça pouvait marcher et nous l'avons marché. Par exemple, au Kenya, nous avons participé à comment ça marche. Et même ici, là, je suis là, c'est pour aider. Écoutez, n'oubliez pas, en tant qu'IDPéchien de marque, s'il vous plaît. Et quand je parle comme ça, le chef de l'État connaît qui parle. Mais en tant qu'IDPéchien, je ne pouvais pas laisser notre pouvoir succomber dans les bouts. Et j'ai disqualifié encore beaucoup de conseillers auprès du chef de l'État. Parce que dans la matière environnementale, ce qui se passe, c'est tout à fait autre chose. Je ne peux pas toujours publier ça sur les médias. Mais tu as besoin de confiance dans non, c'est parce qu'ils ont peur de ce que je connais. J'ai rencontré des conseillers même présidentiels qui, au lieu de m'amener chez le chef de l'État, où je voudrais lui livrer le secret de ce qu'il doit faire. Parce que ceci constitue... En tout cas, vous ne pouvez pas peut-être me croire, mais il faut voir ce que je peux exposer. Donc, ceci constitue le plan d'action. Et je sais, dans le cœur, dans les visions disons, des multinationaux, ils sont en train de regarder de loin pour dire, est-ce qu'il peut mettre la main là-bas? Non, il va mettre la main. Avec nous autres, il va mettre la main. Je suis un combattant idépéchien. On croit que les idépéchiens sont là seulement pour jeter les pierres, pour faire le foudio ou je ne sais pas quoi. Les idépéchiens sont aussi éduqués. Mais pourquoi tu n'as pas parti là-bas à IDPS? Peut-être tu vas une solution là-bas, non? Sorry, vous dites? À IDPS là-bas aussi, non? Il faut que tu passes là-bas. Écoutez, je suis passé. Et qu'est-ce que... C'est sur les médias, mais ça me fait mal. Non? Ça me fait pas très mal. J'ai disqualifié même ce service-là. Parce que je ne pouvais pas faire toute une année sans accéder le chef de l'État avec ce que j'ai déjà fait une année ici? Oui, c'est presque, je pars vers une année. Je suis ici depuis le janvier, le jour où il a prêté serment. Moi aussi, je descends ici. Je voulais être là. C'est Ethiopian Airlines qui avait commis l'erreur d'aller passer une nuit au cœur. Mais j'étais là. J'ai toujours cherché. Je suis allé à la présidence, écrire des lettres et des lettres. Rien ne lui arrive. Vous comprenez? Mais je suis détenteur de quand même un secret très sérieux. Et puis, je sais que je suis une personne très sérieuse. Et voilà, c'est pour quand même aider ce pays. Mais les gens qui viennent, la vraie diaspora qui viennent avec quelque chose, il n'y a pas de porte pour eux. C'est ça les problèmes. Vous voyez ça? Il n'y a pas de porte pour eux. Et si c'est comme ça, ce n'est pas l'IDPS que nous avions cherché à avoir. Je parle en tant qu'un responsable de l'IDPS. Parce que je suis vraiment un vétéran. Je vous l'ai dit. Alors, je n'aime pas voir ce que je suis en train de voir. Il y a des gens, aujourd'hui, qui ne sont ni même pas attentifs, qui n'identifient personne. Voilà. Donc... Nous regrettons un peu pour ça, mais ce que je dis est que... Non, non, qui a solution parce que Hollanda, bon, tu as solution aussi bloquer mon chef de l'État parce que message où il est partout, bah oui, bah ni aux gens besoin aux gens pour ça, parce que Tokyo ça n'est ni pour l'année sur toi na il faut maintenant. Bon, je crains que je fais le display de tout. Parce que j'ai remarqué, il y a des conseillers qui, quand vous parlez quelque chose, il prend vite, il va chez le chef de l'État, il veut se montrer qu'il a quelque chose à lui dire, mais sans faisabilité. Mais je ne sais pas quoi, mais je sais ce que j'ai dit. Alors, il y a quoi faire. Moi, je peux vous dire, laissez-moi accéder le chef de l'État, mais je lui montre quoi faire. Dans une minute, je crois que c'est un problème de me donner quelques 6 mois, le Congo est quelque part, et vous ne le croirez pas. Ça sera nous-mêmes, les membres de l'IDPS, nous donnerons le Congo les chemins. Donc, le sujet de développement au Congo n'est pas parce que le gouvernement doit trouver l'argent pour financer un peu partout, non. Ça demande l'association du peuple dans l'action avec le gouvernement. Maintenant, ce que notre gouvernement manque jusque-là, maintenant, c'est comment
to move the people, c'est-à-dire comment déplacer cette population-là. Parce que la population est minée déjà, des gens comme des ministres difficiles à percer, qui sont en train d'observer qui a quoi, il veut éveiller les Congolais avec quoi, et après, qu'est-ce qu'on fait? On vous empêche. Vous comprenez? Et ça, c'est un grand problème, c'est un très sérieux problème. Je voudrais que ça finisse. C'est pas, je suis idépéchien, je suis capable de beaucoup de choses, attention. Mais, comme nous avons le pouvoir, et nous devons exposer à ces gens, à ce peuple congolais, qu'est-ce que nous détenons, pourquoi nous avons combattu. Vous voyez ça? Donc, ça me fait mal lorsque je trouve les gens qui nous combattaient jadis, aujourd'hui continuent à nous combattre encore dans des bureaux. Donc, ça n'a pas de sens. Moi, je vous dis, ni les Kinbopeto, ni les quoi. Vous voyez, les Congos, c'est contre ça, alors? Ça ne peut pas marcher. Ce n'est pas que je suis contre. Ce sont de bonnes initiatives. Mais il faut voir les mécanismes de comment les marcher. Vous voyez ça? En tant qu'expert, j'ai tous ces mécanismes-là. Je voudrais installer les mécanismes de comment déboucher, disons, la sécurité alimentaire, la sécurité médicale, la sécurité juridique, la sécurité... Vous savez ici, quand vous parlez de l'environnement, les gens croient que c'est seulement dans la forêt équatoriale. Tout le monde vient ici, passe avec des discours. Je connais comment dans la forêt équatoriale. Non, l'environnement. D'abord la définition. Je crois que même la tête du service environnemental au Congo ne connaît même pas la définition environnementale. Quel est votre dernier message? Bon, je passe par là vite. Je voudrais qu'ils comprennent au Congo que le service environnemental, c'est le service d'orientation de l'action gouvernementale dans la société, d'observation de la société et orienter le gouvernement. Donc, c'est ça à peu près. S'ils ne savaient pas, je vais les aider avec ça. Alors, qu'est-ce que j'ai dit? Pour close, c'est quoi? Pour clôturer, oui. J'aimerais voir mon chef de l'État. Parce qu'il y a des erreurs que je suis très conscient. Nous avons déjà, je vous dis, je suis la bouche autorisée au Kenya, KTN, Kenya Network Television. Je suis la bouche autorisée de l'analyse politique et je suis aussi activiste continental bien reconnu même au Kenya là-bas. Alors ce que je peux dire c'est quoi? Je vois, il y a des erreurs, il y a des quoi. Mais nous devons aider ce pays à sortir de la boue le plus vite. Alors qu'on ne nous prive pas à ne même pas planter le plan d'action. Vous voyez? Parce qu'aujourd'hui, si nous parlons de plan d'action, nous parlons de tout ce qui se fait par rapport à la dictation du problème d'aujourd'hui qui est les catastrophes environnementales. Donc, toute démarche doit être autour de cela. Et aussi, quand nous parlons de cela, bon, comme au Congo, on ne comprend pas beaucoup, on est toujours en train de brandir, par exemple, disons, les minéraux que nous avons dans l'économie, on brandit la forêt équatoriale et consorts, mais on ne sait pas que ça, c'est nous disqualifier nous-mêmes dans l'action environnementale. Pourquoi? Parce que l'action environnementale recommande d'abord de décourager la vie aux dépens des ressources naturelles. Parce que quand vous ravissez ces ressources, ça a la communication naturelle et ça nous donne des problèmes. Ok, donc, merci beaucoup. Tu peux te donner le numéro? Oui. Mon numéro c'est 084 14 811 04. Tu peux recommencer. 0 Plus 243. Oui, plus 243 ouais. 84 14 811 04. Ok, dernier mot, tu dis quoi? Alors, dernier mot, je dis que tous ceux qui prétendent d'être ce n'est pas des spécialistes de l'action environnementale, qu'ils cessent à induire le pays dans l'erreur. Parce que je les ai observés pour un temps. Ça ne peut pas marcher si la structuration du Congo n'est pas faite pour avancer. Et ce n'est que moi ici
qui connaît quoi. Ok, tu connais quoi faire. Merci. Ok, là tout à l'heure qui n'a papa mon Kendi mec alors le message à malam pour n'emboka na biso pour n'écouter na chef de l'état pour n'accoper ces messages tout kaba ou ba do sala ba pour na chef de l'état faut qu'on futa ba mbongo ba bloc ba bien éviter zanini. Avant droit mon homme tenir sur toi un message au PC à toi pour mon aïe ou toi pour la émission na biso akobisa message ou pas chef de l'état au dans mon ala pour ça comme on a papa mon Kendi mec moi d'abord propos ya papa mon Kendi mec voilà ba remarque to ba reproche numéro on est contact ils nous contacter à pour nous faire ba réponse na ba détail là j'ai dit merci à toute l'équipe technique devant mon papa Jean pour merci à toi merci à mon caméraman pour Jonathan Sangwa qui derrière la caméra pourquoi pas mon réalisateur Andy Lomissa merci à toi quand on m'a là on se voit ces nouveaux numéros bye bye.